Dans le cadre toujours de la CAN Côte d'Ivoire 2023, où nous allons voir la cité de Saint-Pédro, qui est la ville ivoirienne, deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire. Son économie est tournée dans ce qu'on appelle l'économie de la mer, parce que c'est une ville avec un port, comme le port d'Abidjan, et tout ce qui est cacao de l'économie ivoirienne tourne autour de ces ports de Saint-Pédro. Mais quelles sont les nations qui seront logées au niveau de cette ville? Nous avons la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et le Maroc. Et vous allez voir aussi ses capacités hôtelières. Vous devez savoir que la ville de Saint-Pédro donne toujours du côté d'un autre pays des grands footballeurs d'Afrique qu'on appelle Jojoya, le Libéria. Et aujourd'hui, cette ville, c'est à peu près la ville congolaise qu'on appelle la ville de Mwanda. Parce que la ville de Mwanda, c'est le port de Banana. Et nous, en République démocratique du Congo, vous devez savoir que la République démocratique du Congo est parmi les grandes nations francophones, une nation de football, parce que nous sommes la première nation francophone qui est allée au mondial. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec des équipes que nous connaissons. La Tanzanie, nous avons l'habitude de jouer avec. La Zambie de Kalusha Bwaya, ceux qui connaissent le football, parce que Kalusha Bwaya, c'est parmi les footballeurs que les Africains ont eu l'habitude de le regarder dans le terrain. Et puis, l'équipe, parce que cette compétition, il faut savoir que le buteur de toute génération aujourd'hui dans le continent africain de la CAN, c'est notre compatriote congolais Ndaye. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a égalé Ndaye avec le 9 buts qu'il avait marqué dans la compétition africaine. Et nous avons aussi peut-être la chance avec le chiffre 4, parce qu'on avait gagné en 74 le Coupe d'Afrique en Égypte. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Malgré tout, les commentateurs de gauche à droite, à chaque fois le Congo, on ne l'attend pas, mais il peut faire surprise. Mais quand en République démocratique du Congo, je crois que nous devons regarder, parce que 3/4 de l'ossature de l'équipe de la République démocratique du Congo, ce sont des gens qui viendront dans des continents développés, mais les conditions aussi d'hébergement, les conditions aussi d'accompagnement, parce que nous voyons que cette ville de Saint-Pédro, il n'y a pas vraiment de grands hôtels, nous voyons des petits hôtels, c'est une ville qui est en train de se reconstruire. Il y a aussi le problématique des déplacements. Je pense que du côté congolais, il faut faire face, parce que toutes les nations qui seront en face de nous, ce sont des nations qui nous connaissent, hein, notre système de jeu, on a l'habitude de jouer avec, il y en a qui sont voisins. Je pense que nous aujourd'hui, avec ceux qui vont faire l'équipe type, la République démocratique du Congo, et je vous dirais que pour nous, les Congolais, ce qui nous manque, je crois, nous devons mettre en plus dose d'organisation et puis une dose de mettre des moyens, parce que si on avait gagné des coupes auparavant, il y avait plus d'organisation. Et puis l'économie, parce que le football, c'est aussi l'économie. Vous voyez par exemple aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous voyons que la Côte d'Ivoire est en train de faire remonter son économie, et il est en train de faire aussi parce qu'ils ont construit 4 stades neufs. Et puis, cet stade qu'on va jouer, ce n'est pas un stade qui est plus supérieur que le stade de 20 mai, c'est un stade de 20 000 habitants. Et puis, les terrains d'entraînement, il n'y en a pas assez, d'où l'intérêt que l'équipe de la République démocratique du Congo doit essayer de bien capitaliser en faisant, par exemple, regarder les vidéos des équipes types. Oui, nous avons une équipe qu'on va débuter avec la Zambie, où on voit que 3/4 des joueurs jouent locaux. Mais il ne faut pas qu'on minimise cette équipe, il faut, parce que c'est une nation de football. Je vous ai dit que c'est une nation de Kalusha Bwaya. C'est vraiment une nation où ils ont cette culture de football, ils connaissent comment les Congolais jouent. Le Maroc est pareil, il n'y a pas longtemps, le Maroc était avec nous. Et il faut savoir aussi que le Maroc, c'est l'équipe qui est allée au mondial, qui a essayé de faire des exploits. Je crois que du côté congolais, et l'entraîneur, et l'équipe dirigeante, et les joueurs, il ne faut pas minimiser les adversaires, il faut regarder, parce que les conditions ne seront pas des conditions européennes. Je vis dans des images qui tournent, il n'y a pas assez de stages d'entraînement, il n'y a pas assez de stades d'entraînement. Et puis, nous avons joué le match d'entraînement et de préparation avec une équipe qui est presque proche de notre système de jeu, qui est l'Angola. Il fallait aussi jouer peut-être avec les équipes maghrébines pour que le système de jeu change. Je crois qu'aujourd'hui, ce match de jeudi
de la République démocratique du Congo, dès l'entame, il faut que les joueurs de la République, en commençant par Chancel Mbemba, Bakamou, ainsi de suite, il faut vraiment directement chercher le poteau pour que le match de jeudi, la République démocratique du Congo, mais il faut que nous puissions faire de surprises parce que les commentateurs, tout ce qu'ils commentent, la RDC, on ne le voit pas, mais je crois qu'en serrant, en faisant de sorte, et puis même les supporters de la RDC, y compris les dirigeants, il faut montrer le cap parce que la situation politique, même tous les politiciens, il faut maintenant faire de sorte que la RDC puisse remporter en 2024 comme en 1974 ou 74. Merci. Vous avez vu la Coupe d'Afrique 2023, toute la préparation de l'équipe des Léopards et le match d'entame qu'on va jouer avec l'équipe de la Zambie. Quant à moi, je vous dis, il faut partager, liker cette émission. Il faut faire de sorte que la plupart des gens puissent regarder. Et je vous dirais, n'hésitez pas à nous écrire ou d'envoyer vos suggestions. Donc, pour moi, je vous dis à la prochaine numéro.